Bonjour à tous et toutes, bienvenue au Good Morning Trading, un trader parle tout trader. On prend le thé ensemble tous les matins. Nous sommes le 23 juillet 2018, on va faire le point sur les marchés, beaucoup de choses à dire. On va rapidement se débarrasser du calendrier boursier. Alors aujourd'hui, où ça pourrait se mettre à bouger. On a l'indice de confiance du consommateur de la zone euro à 16 heures. C'est pas quelque chose qui est extrêmement suivi, mais vu le climat actuel, ça peut bouger. D'autant plus qu'on a une petite statistique américaine qui est la revente des logements du mois de juin en même temps. Donc deux petits indices, deux petites indications en même temps, ça peut bouger, mais s'ils sont vraiment pas très importants. Le plus important, le gros du gros, c'est qu'on a des résultats d'entreprises américaines extrêmement importants, puisqu'on est dans les résultats trimestriels à l'heure actuelle. On a McDonald's qui tombe, donc ça je vous présente pas cette société que tout le monde doit connaître, et General Motors. Donc General Motors, c'est un gros poids lourd. Donc ça c'est vraiment des sociétés importantes pour prendre l'état entre guillemets de la consommation de voitures et d'hamburgers à l'échelle mondiale. Et surtout on a pour les gens qui sont sur le Nasdaq, on a Alphabet, attention énorme. Alphabet c'est la filiale, c'est la maison mère, pardon, c'est la maison mère de Google. Google n'étant qu'une filiale d'Alphabet, donc ça va être extrêmement surveillé. Se rappeler que le trimestre précédent, c'est-à-dire au mois de mars, les résultats étaient, je crois que c'était en mars, oui, ou en avril 2018, les résultats d'Alphabet avaient déçu. Alors, ils avaient gagné de l'argent, mais ils avaient indiqué que leur croissance pouvait être faible pour les prochains trimestres. Et le Nasdaq s'était pris une énorme claque. Donc vraiment faire très attention avec Alphabet. Les résultats seront après bourse, donc après la clôture américaine, après 22h15 heure française. On va, tant que j'y suis, on fait rapidement un petit bilan de mon trading sur le mois. Comme vous le savez, vendredi, je me suis pris une énorme claque que vous voyez ici et ici sur les graphiques. Tweet de Trump, hein, j'arrête pas de vous dire, il faut faire attention quand Trump peut tweeter, et oui, bah là, cette fois, Trump a tweeté, et boum, je me suis fait massacrer. En plus, c'était sûrement le tweet le plus agressif qu'il ait fait de ces derniers mois, voire une de cette dernière année, et boum, je me le suis pris en pleine face. Mais c'est le jeu, c'est la bourse. Il faudrait intégrer dans le calendrier boursier les tweets de Trump, l'autoriser à tweeter par exemple qu'à 14h heure française, ce serait beaucoup plus simple. Mais bon voilà, c'est partie du facteur aléatoire de la bourse. Le tweet de Trump aurait pu m'être favorable et j'aurais gagné beaucoup d'argent. Il m'a été défavorable. Bon, bah voilà, j'espère que le prochain tweet de Trump, je ne serai pas dedans et c'est tout, favorablement ou défavorablement, parce que c'est vraiment du pile ou face. Donc tout ça pour vous dire que moi personnellement mon trading, comme j'essaye d'assurer 10 000 euros par mois pour vivre et que j'en suis à un peu plus de 11 000 euros, mais en retirant les commissions que je paye alors ça sur CFD risque limité, c'est le montant net. J'ai touché 10 148 euros, tout déduit. Sur Futur, il y a des commissions, donc je dois être à peu près flat sur Futur, donc j'ai à peu près 10 000 euros. C'est-à-dire que cette semaine je vais faire super attention pour rester là à ce niveau-là. Donc peut-être peu de trades, d'autant plus que la situation est particulièrement compliquée. Pourquoi? Au niveau de la psychologie des marchés, on a donc les tensions très fortes entre Trump, la Chine, Trump, l'Europe. Il attaque absolument tout le monde et on le voit sur les marchés. Les marchés sont vraiment hésitants. Et puis mercredi, on a le président de la Commission européenne qui se rend aux États-Unis pour rencontrer Trump, pour essayer de négocier avec lui, notamment sur le fait qu'il n'augmente pas les taxes sur les voitures européennes. Alors c'est un peu une mission impossible, mais ça va être très suivi par les marchés, et notamment nous qui tradons le DAX 30, il va falloir faire très attention à cette journée de mercredi. Donc je pense que je vais être certainement énormément en retrait sur les indices européens et plus me concentrer l'après-midi pour le trading sur le Dow Jones. On passe à l'analyse technique. Alors on le voit sur le DAX en difficulté. On a bien baissé, on prend appui sur le point pivot mensuel pour se stabiliser. Si on le casse, on peut descendre très bas. Je pense que si on le casse, ça pourrait être mercredi.
si la conférence de presse entre le représentant de l'Union européenne et Donald Trump se passe mal ou s'il y a des rumeurs, ça peut effectivement casser et descendre relativement bas. On a le plus bas du mois précédent qui nous est signalé aux environs de 10 086,50. Enfin, c'est pas aux environs, c'est très précisément 12 086,50, pardon, donc ce qui représente 12 100 sur le cash à l'heure actuelle. Il y a 10 points d'écart, ouais c'est ça, il y a 9 points, 10 points d'écart entre le futur, là j'ai toujours des graphiques futurs, et les graphiques sur le cash. Donc là par exemple 12 502 sur futur, on est sur 12 500, ça augmente, 12 502,5, on est sur 12 511 sur le cash. Donc on a vraiment cette zone là sur le DAX à essayer de maintenir. Voir si Donald Trump augmente la tension, dans ces cas-là, les indices européens vont baisser. Et s'il se montre rassurant, il fait toujours la politique du bâton et de la carotte. Hein. C'est une forme de cyclotimie diplomatique. Alors est-ce que c'est pas une réelle cyclotimie, ça on ne sait pas. Mais voilà, il frappe et après il met une carotte, etc., etc. Très habile pour négocier aussi. La preuve, c'est que l'Union européenne vient le voir, vient à lui pour essayer qu'il n'y ait pas d'augmentation, qu'il n'y ait pas de barrière douanière sur les importations de voitures européennes aux États-Unis d'Amérique. Les indices américains, à leur analyse technique rapide, on a un petit peu décroché sur le Nasdaq. Ici on a eu les mauvais résultats de Netflix qui ont été extrêmement rapidement rattrapés, voire même dépassés. On a oublié les mauvais résultats de Netflix, et là comme je vous l'ai dit, ça va être Alphabet qui va tout faire cette après bourse. Donc sur Nasdaq, garder une position, ça risque d'être un peu compliqué avec le résultat d'Alphabet qui tombe. Ça peut être un peu du pile ou face, hein. On ne sait pas du tout. Ils peuvent être conformes, ils peuvent être bons, ils peuvent être meilleurs, ils peuvent totalement décevoir, donc ça reste un petit peu risqué. Si vous avez des bénéfices, enfin moi en tout cas, si je lance un intraday, un day trading, je ne le garderai pas, même s'il est très 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 bien parti. J'encaisserai ou mon gain ou ma perte, mais je ne le garderai pas avant les résultats d'Alphabet. Sur le Dow Jones, ça se passe plutôt bien, comme vous le voyez, parce qu'il a, depuis le début du mois de juillet, il ne cesse d'augmenter, de progresser. Il se rapproche du plus haut du mois précédent. On reste au-dessus des 25 000 points, donc ça c'est important pour le Dow Jones, de rester au-dessus des 25 000 points, qui est vraiment un niveau psychologique très fort. Tant qu'il reste au-dessus des 25 000 points, il y a la possibilité qu'il aille rechercher par exemple le plus haut du mois précédent. Par contre, s'il casse les 25 000 points, on a rapidement le point pivot mensuel qui est quasiment à 450 points plus bas. Ça représente pas grand chose, 450 points de baisse. S'il y a des mauvaises nouvelles sur le Dow Jones, c'est quasiment pour lui 1,5%. Donc voilà, je vois le pivot mensuel pour amortir une chute éventuelle. Et puis si les résultats sont bons, ça peut continuer à monter tant que ça reste au-dessus des 25 000 points. Donc voilà pour la petite analyse technique rapide du jour. Soyez prudents, on est au mois de juillet, il y a très peu de volume. On est fin juillet même maintenant, il y a très peu de volume, on a des résultats d'entreprises américaines, donc ça peut beaucoup chahuter les indices, notamment si vous faites les indices américains. Il y a de la tension dans l'air, voilà, il y a de la volatilité. Faites attention au tweet Trump. Voilà, mais là alors c'est pas la peine on m'a posé la question, mais si tu lis le tweet de Trump, je suis le compte Twitter de Trump, c'est d'ailleurs le seul compte que je suis avec attention. Tu peux pas voir que ça baisse, non, parce que quand on tweet Trump, il faisait les algorithmes automatiques qui analysent ses tweets, et en fonction des mots-clés, ça se met à vendre automatiquement ou à acheter entre guillemets automatiquement. Et le temps que je voie le tweet de Trump, que moi ou d'autres voient le tweet de Trump passer, qu'on le lit, qu'on le comprenne, déjà le marché a perdu 80 points ou le marché a gagné 80 points. Ça se joue en quelques millisecondes. Nous là, on est là, tiens, Trump, une alerte, tiens, Trump vient de dire un tweet, qu'est-ce que c'est en anglais, boum, le marché a déjà décidé. Donc la seule chose qui est intéressante de suivre le compte de Trump, c'est si ça se met à bouger dans tous les sens, vous regardez s'il vient juste de faire un tweet, s'il vient de faire un tweet, c'est lui.
c'est lui qui a fait décaler le marché fortement. Et s'il n'a rien fait, bah, c'est peut-être une déclaration de Trump ou un autre événement. Mais voilà, c'est la seule chose que ça peut nous donner. Suivre le compte ne nous donne pas un temps de réaction suffisant pour se mettre à suivre la tendance, parce que c'est tout de suite des algorithmes d'analyse et ça balance des dizaines, centaines, enfin des dizaines, des centaines, des milliers de lots. Et nous, on n'a même pas encore lu le tweet que ça y est, une grande partie de la baisse ou de la hausse est faite. Donc non, ça fait partie. Nous, on est des artisans du trading. On n'est pas l'industrialisation du trading. Donc voilà, il faut faire avec. Et comme je dis toujours, ça marche dans les deux sens. Donc globalement, il ne faut pas compter sur la bourse. Vous avez aussi des fois des trades où vous prenez position, boum, il y a une annonce inattendue ou un tweet inattendu de Donald Trump, le truc se met à monter, vous encaissez énormément d'argent. Et là, il faut se dire aussi que vous avez eu de la chance, entre guillemets, et que c'est pas parce que vous êtes un bon trader, parce que très honnêtement, personne ne peut savoir quand Donald Trump tweet et ce qu'il va tweeter en plus. Donc voilà, prendre toujours cette considération. Si ça marche dans son sens, ne pas s'estimer bon trader, c'est juste qu'on a eu de la chance. Et si ça marche pas et qu'on se prend une grosse tôle, bah, ne pas s'estimer comme un mauvais trader, c'est juste qu'on n'a pas eu de chance. Et puis c'est tout. Et puis une prochaine fois, on en aura et ça compensera, etc. etc. Donc c'est vraiment pas grave du tout. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée de trading. On fait le point comme d'habitude. Hop, je retire ça, sinon ça va m'embêter. On fait le point comme d'habitude. On fait le point comme d'habitude ce soir. Ce sera le débriefing. Je vous invite à voir le débriefing de la semaine où j'ai perdu 16 000 € sur la semaine. Ma pire semaine depuis le début de l'année et la pire semaine de ma vie de trader, soit à peu près ces 25 dernières années. Je suis en train de calculer. Non, c'est 21 dernières années. Je suis plus jeune que je le crois. Sur ce, je vous souhaite une belle journée.